Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter le top 10 des meilleurs méchants de l'univers de Dragon Ball. Alors suite au sondage que j'ai lancé sur ma chaîne il y a un peu plus d'un mois maintenant, vous avez été très nombreux à vous exprimer avec près de 2500 votes, ce qui rend ce sondage légitime. Merci à tous pour votre participation. Allez c'est parti, on perd pas de temps, j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 de vos meilleurs méchants avec la 10e place et c'est Bojack qui ouvre la marche. Bojack est le principal antagoniste du film 9 Dragon Ball Z, Les Mercenaires de l'espace, qui est personnellement mon film DBZ préféré. Bojack et son équipe sont des criminels galactiques. Jadis, ils furent emprisonnés aux confins de l'univers par les 4 Kaio, mais lors de l'autodestruction de Cell, la planète de Kaio fut détruite, ce qui leva le sceau qui maintenait Bojack emprisonné. Une fois libre, Bojack jeta son dévolu sur la Terre, une magnifique planète bleue. Hélas pour lui, la Terre est protégée par les Z-Warriors, dont un certain Sangohan qui était au sommet de son ère à l'époque. Alors Bojack est un guerrier redoutable, il n'est pas loin du niveau SSJ2. Bon, il n'a pas atteint ce niveau car on a bien vu qu'il reste assez nettement inférieur qu'un vrai SSJ2 en la personne de Gohan, mais il doit avoir un niveau de puissance équivalent à celui de Perfect Cell, ce qui est tout à fait honorable. Par contre, ce qui n'est pas du tout honorable, c'est l'attitude de Bojack, qui est une vraie crapule et n'hésite pas à frapper sous la ceinture, et user de coups bas dès qu'il en a l'occasion. Sa spécialité, les frappes dans le dos, comme avec Trunks ou Vegeta. Face à Sangohan, c'était du 4 contre 1. Cette situation insupportable déclencha la colère de Son Goku, qui vint en aide à son fils, et grâce à une prise de conscience salvatrice, Gohan a pu retrouver le Super Saiyan 2 pour pulvériser Bojack et ainsi sauver la Terre. Voilà pour la 10e place avec Bojack. Numéro 9, Thalès, encore un boss de film. Thalès ressemble beaucoup à Son Goku, mais il n'y a aucun lien de parenté entre eux. D'après le format papier de l'OAV numéro 3, le combat fratricide dans la VF, tous les Saiyans de second rang sont envoyés dans des capsules bébés pour conquérir des planètes, et ces sous-hommes se ressemblent tous. Du moins dans leur apparence physique, car d'un point de vue humain, c'est le jour et la nuit. Goku est un être au cœur pur qui a voué sa vie à protéger les êtres qui lui sont chers, alors que Thalès est tout comme Bojack un criminel galactique. Son délire c'est de planter un arbre qui pompe l'énergie vitale de la planète, la rendant ainsi stérile. Les fruits de cet arbre apportent une énergie extraordinaire à celui qui les ingurgite. Chronologiquement, le film DBZ qui met en scène Thalès se situe lors de la saga Saiyan, donc au début de Dragon Ball Z. A l'époque, Goku n'avait pas encore acquis le Super Saiyan, mais il était déjà en mesure d'utiliser le Kaioken, ainsi que le Genki-Dama, technique qui va avoir raison de Thalès dans un finish à 100 à l'heure. Et oui, il faut pas s'assoupir à la fin du film car Thalès est pulvérisé très vite dans une sorte de duel de cow-boy mais façon Saiyan. Voilà pour le 9e meilleur méchant de Dragon Ball, Thalès. Et on enchaîne avec la 8e place et c'est Super Boo, un méchant complètement barjot. Super Boo est le résultat de la scission du gentil Boo et du maigre Boo, le gris tout moche qui a récupéré la majeure partie de Majin Buu. Le maigre Boo ou Evil Boo représente le côté démoniaque de Majin Buu. Après la scission, le maigre Boo va manger le gentil, ce qui va donner Super Boo. Après irruption au palais de Dende, Super Boo va exiger de rencontrer ce fameux adversaire très puissant que Goku lui avait promis de lui ramener, qui n'est autre que Gotenks. Alors Super Boo est certes très puissant, mais il n'est pas très intelligent. Mais c'est un vrai méchant qui n'hésitera pas à tuer l'ensemble de l'humanité Manu Militari. Super Boo a eu 2 adversaires, Gotenks et Ultimate Gohan. Il a donc eu l'honneur d'affronter des adversaires prestigieux. Toriyama révélera que le fight Super Boo vs Gotenks est celui qu'il a préféré réaliser. Défait par Gotenks puis Gohan, Super Boo va se lancer dans une orgie d'absorption pour devenir au bout du compte Buuhan. On aura l'occasion de retrouver Super Boo lorsque Goku et Vegeta vont lui arracher tout ce qu'il a absorbé, puis Super Boo va définitivement disparaître lorsque Vegeta va lui arracher le gros Boo, ce qui va profondément modifier le mental de Boo et c'est ainsi qu'il va retrouver sa forme d'origine. A la 7e place, Janemba, l'antagoniste du film 12 DBZ Fusion, le plus puissant méchant des films Dragon Ball Z, celui qui a eu l'honneur de croiser le fer avec Gogeta. Même si sa défaite a été plutôt expéditive, Janemba rassemble toutes les âmes maléfiques en cours de recyclage. Il possède des techniques du turfu, comme le pouvoir de se dématérialiser ou ouvrir des brèches dans l'espace-temps, ce qui est très pratique. Il a également la possibilité de faire pop des arbres et d'allonger ses bras à la Piccolo. Janemba va surclasser Goku et son Super Saiyan 3, la seule solution pour le battre, la fusion, avec celui qui n'a pas de nom. En fait, s'il a un nom, c'est le grand Gogeta. Gogeta qui va conclure ce film DBZ qui est considéré par beaucoup comme le meilleur. Et on enchaîne avec la 6e place avec Majin Buu pur, plus communément appelé Kid Buu. Kid Buu est l'adversaire final de la série DBZ. C'est le Buu original qui existe depuis des temps immémoriaux. Kid Buu n'a aucune humanité, il est programmé pour détruire, c'est tout. Il y a 5 millions d'années, lorsqu'il a pris d'assaut le Kaioshinkai, il a absorbé le Kaioshin du Sud, puis le Dai Kaioshin, ce qui va modifier son apparence.
Kid Buu fera son retour lorsque Vegeta va arracher le gros Buu à Super Buu, ce qui donnera le mal incarné, Majin Buu Junsui, qui en guise de salutation va immédiatement détruire la Terre. C'est son premier acte. Dès qu'il est arrivé, boum, il a détruit la Terre. Le combat final aura lieu sur la Terre des Dieux. Dans un combat à couper le souffle et grâce aux efforts cumulés de Goku, Vegeta et le gros Buu, Kid Buu sera réduit à une échelle subatomique par le Super Genkidama de l'univers 7. Numéro 5, Zamasu fusionné. Résultat de la fusion entre Black Goku et Zamasu le Kaioshin déchu de l'univers 10. Zamasu est la pire menace que l'ensemble des univers ait dû faire face. Et même au-delà, car Zamasu est tout de même responsable de la destruction d'une timeline, celle de Mirai Trunks qui fut détruite par Zeno. Donc Zamasu a causé des dégâts irréversibles, et sa menace allait bien au-delà des 12 univers. Et c'était l'ensemble de toutes les lignes temporelles qui auraient pu être asservies par Zamasu avant que, inévitablement, Zeno remette de l'ordre par la destruction. Niveau puissance, rien à voir avec tout ce que nous avons vu précédemment, car nous sommes dans Dragon Ball Super, et on a atteint des niveaux de puissance démentiels. Surtout que là on parle de Gattai Zamasu, et on sait que la fusion multiplie les puissances. Résultat, seul un autre personnage fusionné pouvait en venir à bout. Et c'est ainsi que le grand Végéto Blue fera son apparition dans l'un des meilleurs épisodes de DBS. Un épisode épique et une fin magistrale pour Zamasu qui sera coupé par une épée Genkidama de Trunks. M'étant immortel, Zamasu fera son comeback dans une forme étrange où il englobe l'univers. La suite on la connaît, seule l'intervention de Zeno était en mesure de mettre un terme définitif à l'existence du Kaioshin déchu. Et on enchaîne avec le quatrième meilleur méchant, c'est Cell. Cell Cell a été créé par le Dr Gero. Il vient d'un futur encore plus éloigné que celui de Mirai Trunks, à une époque où les cyborgs 17 et 18 n'existent plus. Car c'est son principal objectif, absorber C17 et C18 pour atteindre sa forme parfaite. Et c'est ainsi que Cell va tuer Trunks et remonter le temps pour arriver dans la timeline où se déroule la série. Après quelques combats, Cell parvient à atteindre sa forme parfaite. Possédant les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et son père, il possède le même trait de caractère que le peuple Saiyan, un goût prononcé pour le combat. D'où l'organisation du Cell Game, le tournoi de Cell où tout le monde va se battre contre Cell à tour de rôle. Et c'est Goku qui passera en premier. L'ultime adversaire de Cell sera Sangohan qui, torturé, va éveiller le SSJ-2. Après plusieurs événements tragiques, Cell sera pulvérisé par la technique de pulvérisation par la lumière de Gohan. On arrive sur le podium et la troisième marche qui est attribuée à Broly. Alors on en a deux des Broly maintenant, celui de Dragon Ball Z et celui de DBS. Un canon et un autre qui n'existe pas, si ce n'est dans nos cœurs. Tout d'abord, le premier Broly que nous avons découvert est issu des films 8 et 10 DBZ. Bon, Bio Broly on compte pas car c'est un clone chelou, mais celui des films 8 et 10 est un vrai méchant qui est responsable de l'anéantissement d'une galaxie, rien que ça. Broly est le légendaire Super Saiyan dont la particularité est d'avoir un ki en constante hausse, en plus d'avoir sa propre transformation avec les cheveux verts, des pupilles absentes et une musculature hors norme. Ça a été extrêmement difficile de vaincre Broly, seule une union de tous les Z Warriors a pu permettre à Goku de repousser Broly qui fera son retour 7 ans plus tard. Cette fois la fin de Broly sera définitive avec un triple Kamehameha père et fils qui va détruire Broly en le faisant cracher contre le soleil. Dans Dragon Ball Super, Akira Toriyama a écouté son éditeur qui a écouté les nombreux fans de Broly à travers le monde, ce qui a donné un nouveau Broly qui a l'air bien vénère mais qui est différent. Ce n'est pas un vrai méchant comme à l'époque, c'est l'antagoniste du film qui porte son nom, mais ce n'est plus le Broly sadique de l'époque, car c'est un autre personnage. Dans un souci de spoil, je ne vais pas en dévoiler davantage sur le film Broly qui devrait sortir au cinéma en France et en Belgique très prochainement. À la deuxième place, Black Goku. Black, c'est le corps de Son Goku, donc celui d'un mortel qui a atteint le ki divin, mélangé à l'âme d'un dieu. Zamasu, l'apprenti Kaioshin de l'univers 10. Ce mélange insolite fera que la transformation de Black donnera le Super Saiyajin rosé. Super Saiyajin rosé. Niveau puissance, Black a le niveau d'un bon SSJ Blue. Il possède des techniques badass, une épée de ki qui peut faire évoluer. Son objectif est le suivant, le Zero Ningen Kaku, le plan zéro humain. En effet, Black a pour horreur l'humanité, dans une vision large, c'est-à-dire toute forme de vie humanoïde, qu'il considère comme fondamentalement mauvaise, corrompue, répugnante. Et il n'a pas envie de se prendre la tête à éduquer ces pauvres mortels, donc autant tous les détruire, dans sa folle ambition qui le mènera à assassiner les 12 Kaioshin qui emporteront avec eux les 12 dieux de la destruction, qui sont aussi les protecteurs des univers. Le seul rempart sera une fois de plus Trunks, qui complètement dépassé remontera le temps pour aller chercher de l'aide, et c'est ainsi que Black sera corrigé par notamment le prince des Saiyans, Vegeta, 4e du nom. Numéro 1. Le meilleur méchant de l'univers de Dragon Ball n'est autre que le tyran Freezer, l'empereur de l'univers 7, le bourreau du peuple Saiyan mais aussi
de bien d'autres planètes, de tout l'univers 7 on peut le dire. Freezer est le méchant par excellence, avec une ambition de conquête à l'échelle galactique. Même s'il a changé dans DBS, Freezer reste un méchant emblématique de l'univers de Dragon Ball. Et bien sûr que c'est le meilleur méchant qui n'ait jamais existé et qui ne sera jamais surpassé. L'envergure du personnage est telle qu'il a pu revenir à plusieurs reprises, depuis sa mort sur Terre coupée et pulvérisée par Trunks. Et son retour semble bien définitif, car il s'est battu corps et âme lors du tournoi pour la survie de l'univers. Récompensé par Beerus, il sera ressuscité par Whis, et c'est ainsi qu'il a pu retrouver une position dominante dans l'univers. Freezer était un vrai méchant dans Dragon Ball Z, dans DBS il l'est un peu moins, mais il dispose toujours de cette variable inconnue. Il a bien prévenu Goku qu'il continuera à faire le mal, et s'il en a l'occasion, il n'hésitera pas à renverser les protecteurs de l'univers. Néanmoins, pour le moment, il y a très peu de chances que Freezer engage de nouveau un combat à mort face à Son Goku et Vegeta. Donc il va y aller par coup de Trafalgar, comme dans le film Broly, où c'est lui qui ramène Broly sur Terre avec l'espoir que ce dernier se débarrasse de Goku et Vegeta. Après être mort 2 fois, Freezer a été calmé. Il a compris que c'était chaud, mais en tant qu'électron libre, il reste malgré tout à surveiller. Et bien sûr qu'on reverra Freezer à l'avenir. Voilà pour le top 10 des meilleurs méchants de Dragon Ball. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Eh bien dites-moi, que pensez-vous de ce top 10? Êtes-vous plutôt d'accord avec la position de tel ou tel personnage? Ou peut-être que non, et que vous avez pensé à un autre méchant qui ne figure pas dans ce top. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pour me soutenir, pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me soutenir gratuitement en visionnant une pub de 30 secondes sur Utip. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.